Je suis Lucette Fagnon, je suis data scientist auprès de SQLI depuis maintenant 2 ans. J'interviens sur des sujets liés à la data en général, mais également tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Alors, le programme Shirenai a été pour moi un vrai coup de cœur, surtout à cause du côté social. Donc, intégrer ce programme a été pour moi l'occasion de pouvoir participer à une cause et de pouvoir allier également ce que je fais de façon technique à quelque chose de plus humain. Tout de suite, ça m'a plu de pouvoir participer, de rencontrer d'autres personnes. J'ai travaillé avec l'association Social Builder. Donc, Social Builder, c'est quoi? C'est une petite entreprise qui promeut l'insertion professionnelle des femmes dans les métiers du numérique. Donc, elle accompagne ces femmes-là à travers son site, mais également à travers un bot. Elle les accompagne à la fois dans leur formation, mais aussi dans leur intégration en intervenant un petit peu dans les services RH de certaines entreprises. Ma contribution avec Social Builder, tout d'abord, c'était de pouvoir étudier avec des besoins qu'ils auraient et que des outils Microsoft pourraient permettre de pouvoir à ces besoins-là et d'améliorer le système. Donc, ensemble avec eux, nous avons identifié une problématique avec Adabot. Donc, Adabot a un arbre des décisionnels statiques. C'est un chatbot basé sur Chatfuel et qui est déployé sur Messenger. Donc, lorsque les utilisatrices doivent se connecter, elles sont obligées d'entrer leurs identifiants Facebook ou Messenger pour pouvoir communiquer avec le chatbot. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Social Builder voudrait que les utilisatrices n'aient plus cette barrière de connexion. Donc, on a identifié avec eux ce problème qui fait fuir certaines utilisatrices qui n'auraient pas envie de créer un compte Facebook ou un compte Messenger, par exemple. Donc, lever cette barrière-là, tout d'abord, mais ensuite pouvoir entraîner le bot de sorte à ce qu'il soit beaucoup plus interactif parce que, comme je le disais, c'est un arbre statique, donc des questions à choix multiples où l'utilisatrice doit cliquer parmi des réponses que lui propose le chatbot. Et donc, mon rôle a été de pouvoir intégrer dans le chatbot un système de traitement de langage qui va pouvoir faire en sorte que les utilisatrices pourront entrer toutes les informations qu'elles jugent nécessaires et au fur et à mesure, le bot pourra leur apporter des réponses de plus en plus précises. Personnellement, déjà, ça a été une aventure très enrichissante parce que j'ai rencontré des personnes formidables, donc déjà des personnes qui défendent une cause qui me touche particulièrement, étant moi-même femme travaillant dans le domaine du numérique. Et d'avoir été désignée pour ça a été vraiment une vraie symbiose avec moi-même parce que ça me parlait. J'ai rencontré ces personnes-là qui défendent cette cause et qui avaient cet engouement de vouloir aider, de vouloir sensibiliser les femmes à aller vers ces métiers. Et techniquement parlant, j'ai pu travailler justement avec Azure Bot Services que j'avais pas encore utilisé. Donc, c'est la technologie qui a été utilisée pour ramener le chatbot sur le site natif de Social Builder et lever la barrière de connexion. Et donc, j'ai pu utiliser Azure Bot Services et y intégrer du NLP, notamment avec le framework LUIS, et rendre ce chatbot un peu plus interactif. J'ai également pu monter en compétence du côté de la business intelligence parce que c'est un domaine qui m'a toujours beaucoup parlé, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de pratiquer.